ligne sur ça. Et chez nous, malheureusement, on a affaire à des gens qui viennent inventer des choses, qui viennent modifier l'histoire. Camille, c'est pas parce que toi, tu veux retourner ta veste que tu vas venir me prêter des mots, dire ce que je n'ai pas dit. À aucun moment, je n'ai dit que la Côte d'Ivoire est en conflit avec le Cameroun. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est normal que les Camerounais, depuis, viennent m'insulter sur ma page et je respecte ça. Je n'ai pas bloqué quelqu'un qui m'insulte. Hein. Je respecte et j'assume. Parce que rendu à un moment, chacun veut défendre sa personne. Veut pas, Ténor est Camerounais. Donc les Camerounais se sentent indexés, ils se sentent concernés. Ils viennent m'insulter, moi je respecte ça. Mais tu penses que c'était à toi d'aller me mettre sur ta page, me prêter des mots, inventer des histoires sur moi, faire comme si je mettais trop la vie de Ténor en danger en Côte d'Ivoire. Parce que tu as envie de retourner ta veste. Parce que tu as envie de mentir. Camille, tu sais, moi je ne suis pas une lâche. Hein. Tu comprends? Quand je prends mes positions, j'assume mes positions et je vais jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai dit à Eunice hier. Eunice, s'il y a quelqu'un qui ne t'aurait pas lâché dans cette histoire-là, c'est bel et bien moi. S'il y a quelqu'un qui ne te lâche pas dans cette histoire-là, c'est moi. Moi, quand je prends un camp, c'est-à-dire que quand je dis c'est porté, quand je mets mon pied dedans, je ne suis pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que je suis une Ivoirienne et fière. Je suis fière d'être Ivoirienne. Je suis fière de mes origines. Et une vraie Ivoirienne, un vrai Ivoirien, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Un vrai Ivoirien, c'est quelqu'un qui s'assume. Un vrai Ivoirien, c'est celui-là, malgré ce qu'il a dit, malgré ses prises de position, vous allez tout faire. Si vous voulez, mettez-lui un couteau sous la gorge, il ne changera pas de parole. On dit fier Ivoirien, parce qu'avant tout, nous sommes fiers. Parce qu'avant tout, on sait s'imposer. Parce qu'avant tout, on sait maintenir nos paroles. Et ça, que ce soit des femmes comme des hommes. Nous, les Ivoiriens, on est fiers. Alors, Camille, permets-moi de douter de ta nationalité. Permets-moi de douter de tes origines. Permets-moi de douter du sang qui circule dans tes veines. Oui, parce que tu n'es pas un Ivoirien. Parce que tu n'as pas le sang d'un Ivoirien dans tes veines. C'est ça qui est ça. Alors, la famille, avant de continuer, j'aimerais préciser qu'à aucun moment, je ne mets la Côte d'Ivoire en guerre avec le Cameroun. Et si Ténor était Ivoirien, je lui aurais dit la même chose. Parce que c'est ce que je pense. Ils ont fait un complot, et je répète, ils ont fait un complot pour discréditer, pour dénigrer Eunice. Et ce complot-là, les Camerounais, les blogueurs camerounais le savent. Ils se sont rangés derrière leurs frères. Ils ont utilisé des techniques comme le chantage. On a vu des vidéos ici, où il y a des blogueurs camerounais qui ont carrément dit à Camille de ne plus arriver dans leur pays. Et apparemment, le chantage a marché. Camille a retourné sa veste. Et il a commencé à liquider, livrer ses frères ivoiriens à la vindicte populaire. Tu es lâche, Camille. Je suis en Côte d'Ivoire présentement et je te parle. Parce que hier, tu as osé m'insulter dans ta vidéo. Et tu as osé dire que, je ne sais pas, tu comptais sur quoi pour me faire quoi. Camille, regarde les gens à qui tu crées des problèmes. Regarde les gens à qui tu envoies des convocations en Côte d'Ivoire ici. Et tu me fous une peinture sur eux. Tu comprends? Moi, tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'intimides pas. Tu ne peux pas me museler. Je parlerai tant que j'ai envie de parler. Et tu ne peux rien faire, Camille. Ceux à qui tu crées des problèmes là, ceux qui se soumettent à toi, ceux qui te lèchent les pieds, cherche à les reconnaître, ce n'est pas moi. Moi, je suis une femme. C'est-à-dire que j'ai un caractère, j'ai une personnalité et je sais m'assumer. Le chantage, ça ne marche pas sur moi. On ne me fait pas du chantage pour que je laisse quelqu'un que j'ai soutenu, quelqu'un qui est dans la vérité. Quelqu'un que je vois qu'elle est dans la vérité, quelqu'un qui se fait humilier sur les réseaux sociaux. Tu penses que tu peux me faire du chantage pour que je laisse tomber cette personne-là? Camille, redouble d'efforts. Tu comprends? Fais le chantage que tu veux faire, redouble d'efforts. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, me museler, au grand jamais fermer ma bouche. Et où tu veux que cette histoire aille, ça ira là-bas. Tu ne m'effraies pas. Et je t'ai dit hier, ceux sur qui tu comptes dans ce pays-là, il faut savoir qu'ils ont des enfants. C'est toi qui connais pour toi. Pour moi, je suis assise ici là, tu ne connais pas pour moi. Ceux sur qui tu comptes au pays ici là, il faut savoir qu'ils ont des enfants. Et tu ne passeras jamais avant leurs enfants. Laisse-moi te dire ça. Tu comprends? Parce que rendu un moment, vous pensez que tout est une histoire de relation. Rendu un moment, vous pensez qu'on vit et puis on prend les gens comme ça, comme des sacs à poubelle et puis on les fout où vous voulez. Et il y a des limites. Hein, et la limite là, c'est sur moi. Tu comprends? La limite de votre vagabondage là, c'est sur moi que ça s'arrête. Alors, pour revenir au problème de Eunice, parce que je ne vais pas durer sur toi, Camille. Je ne fais pas durer sur toi. Et quand on dit qu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne vient pas dans son direct. Sur ma page, j'ai publié ton commentaire où tu es venu dans mon direct commenter parce que tu es en quête d'abonnés. Parce que tu es en perte de visibilité. Tu es en perte de notoriété. Donc, tu viens chercher les abonnés chez moi. À partir du moment où je fais des directs, où tu dors sur mes directs,
où tu es là et tu commandes sur mes directs pour chercher des abonnés, alors tu me connais. Quand tu me connais comme ça, là, ose dire mon nom si tu as des couilles. Quand on porte ces couilles là, on ose dire le nom de quelqu'un. Ce matin, je t'appelle Camille. Je ne vais pas faire semblant de ne pas te connaître. Arrête de faire semblant de ne pas me connaître. Quand j'étais au Canada, une fois, j'ai eu à t'allumer sur les réseaux sociaux. Quand tu étais en train de parler, prendre le gouvernement à ta guise. Quand tu disais que c'est toi qui domine et qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et ta vidéo est encore sur ma page. Quand tu interdisais à Apoutu de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand tu disais que le procureur te regarde, le ministère de la Défense te regarde et qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est toi qui gouverne la Côte d'Ivoire. Cette vidéo-là est encore sur ma page parce que je suis toujours dans l'intimidation. Quand je suis venue t'allumer avec ça, tu m'appelais quand j'étais au Canada. J'étais au Canada, je me réveille, il y a un numéro privé qui m'appelle. Parce que j'étais en train d'allumer le monsieur. Je décroche, il me demande qu'est-ce qu'il m'a fait. Je dis, mais comment ça? Il me dit, c'est le général. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je dis, mais comment tu m'as fait quoi? Il dit, pardon, tu es trop sur moi, faut doser. Tu es trop sur moi, faut arrêter un peu. Je dis, ah ok, moi mon seul problème c'est que il faut que Apoutu rentre librement chez lui à la maison. Parce que personne ne peut empêcher un Ivoirien de rentrer dans son pays. Alors, je décide de dire ça aujourd'hui. Pourquoi? Si tu as eu mon numéro de téléphone qui est sur ma page pour m'appeler là, voilà. Si tu arrives à te mettre dans mes directs pour commenter là, tu me connais très bien, tu sais qui je suis. Camille, partagez, sécurisez le direct sur la famille, s'il vous plaît. Camille, il sait très bien que son nom est cité dans cette histoire de Eunice. Partagez, sécurisez le direct, s'il vous plaît, la famille. Partagez et sécurisez le direct. Il sait très bien que son nom est cité dans l'histoire de Eunice. Alors, ceux qui sont sur ma vraie page, la Minute Santé de Maya, parce que ici, c'est ma page secours. Ceux qui sont sur ma page, la Minute Santé de Maya, vous avez remarqué que j'ai publié une photo. Une photo de Ténor qui avait une conversation avec quelqu'un. Il y a beaucoup qui ont douté de cette photo-là. Qui ont dit oui, c'est pas son vrai compte. Il n'y a pas le logo bleu. Il n'y a pas le logo bleu. Je vous ai dit, restez tranquille, mes gens. Alors, les stars ont plusieurs comptes. Ténor reconnaît ce compte-là. Il sait c'est quel compte. Les stars ont plusieurs comptes. C'est pas parce qu'une page n'a pas le logo bleu et qu'elle a plus de 1,5 million d'abonnés que ce n'est pas sa page. Que ce n'est pas sa page. Alors, la conversation que j'ai publiée hier, si vous avez remarqué, j'ai barré quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, Ténor était en train de dire, et après ce direct-là, je vais publier. Ténor était en train de dire, j'ai appelé un tel pour qu'il parle de ça. Le buzz est en train de prendre. Et j'ai barré le nom de un tel. Et ce un tel, c'était Camille Makosso. Je n'ai pas voulu le mêler à ça. J'ai compris que dès le départ, il avait été soudoyé pour venir vilipender Eunice. Mais quand j'ai regardé la manière dont il s'est comporté, j'ai vu que quelque part, au début, il n'avait pas vendu Eunice. Donc je me suis dit non, même si on lui a fait cette proposition-là, qu'il ne l'a pas fait, pourquoi venir mettre son nom dans ça pour le jeter, pour le livrer à la pâture? Alors j'ai barré son nom. Quand j'ai publié cette photo-là, vous dites que ce n'est pas le profil de Ténor, mais laissez-moi vous dire que oui, parce que c'est cette photo-là qui a déclenché toute cette émeute-là. Parce que quand je publie cette conversation-là, Ténor reconnaît cette conversation-là. Automatiquement, Makosso sait que j'ai son nom. Il sait que j'ai des preuves et il sait que je peux les sortir à tout moment. Aujourd'hui, si j'ai barré là, demain, je peux mettre sans barrer son nom et on saura que c'est lui qui est derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère prendre la poudre d'escampette. Il préfère me mettre chez lui là-bas, m'insulter, me livrer au peuple camerounais pour essayer de tourner, tirer le drap de son côté. Voilà ce qui t'a effrayé, Camille. Voilà ce qui t'a fait peur. Mais tu ne fais que... Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Mais tu ne fais que me confirmer. Tu ne fais que confirmer aux yeux de tous alors que donc l'image que j'ai mise, c'est l'un des comptes de Ténor. Voilà, parce que c'est ce qui t'a fait paniquer. Alors la famille, allons droit au but. La famille, allons droit au but. Je suis là ce matin, pourquoi? Eunice, moi j'ai toujours dit, vous savez, quand le problème entre Eunice et Ténor a commencé, je fais partie de ceux-là qui sont venus dire la vérité. Parce que oui, il y a des blogueurs camerounais qui sont rentrés dans l'émotion, qui n'ont pas cherché à comprendre, qui sont venus, qui ont descendu Eunice, qui ont critiqué le physique de Eunice, qui ont mis ces photos d'elle quand elle était dans ses styles vestimentaires un peu garçon, qui ont mis ces photos d'elle, qui l'ont traité de lesbienne et qui l'ont sali partout, sans pour autant donner le tort de Ténor. Quelques blogueurs camerounais ont donné le tort de Ténor, mais pas tous. Les grosses têtes camerounaises comme Fleur de Lille, comme Lolo Fodja, qu'est-ce qu'elles ont eu à faire? Elles ont eu à dénigrer Eunice, elles ont eu à salir Eunice. Je fais partie de ceux-là qui sont sortis pour raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. L'histoire vraie.
ce qui s'est passé réellement entre Ténor et Eunice, pour qu'on en arrive là aujourd'hui, pour montrer aussi aux yeux des gens que Ténor n'était pas aussi innocent que ça. Ténor avait sa part de responsabilité dans tout ça, oui, parce que quelque part c'était prémédité. Parce que quelque part c'était prémédité. Ténor faisait face au caméraman, il aurait pu lui demander d'arrêter de filmer, chose qu'il n'a jamais fait. À partir du moment où tu ne veux plus d'une femme, tu ne couches pas avec elle la veille. Tu ne la supplies pas pour qu'elle reste la veille quand elle te demande de prendre ses affaires pour partir. Tu la supplies pour qu'elle reste, tu couches avec elle et le matin tu dis que tu ne veux plus d'elle. Tu sais forcément qu'il y aura des répercussions. Tu sais forcément qu'elle ne va pas accepter ce comportement-là et ça va mener à des problèmes. Et tout était prémédité, tout était calculé parce qu'ils sont dans une politique pour dénigrer Eunice. Je suis sortie pour éclairer la lanterne de certains frères ivoiriens. Oui, je l'ai fait. Parce que grâce à mon direct, il y a plusieurs personnes qui ont compris le plan machiavélique que Ténor est en train de faire avec son manager. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils avaient tellement envie de détruire Eunice qu'ils sont partis faire des posts pour dire que oui, depuis la France, Eunice suivait Ténor, etc., etc. Ils étaient dans une campagne de dénigrement. Parce que si la vidéo avait fuité comme par magie, jamais, au grand jamais, le manager de Ténor n'aurait fait un post pour venir encore enfoncer Eunice dans le trou puisqu'elle ne l'était déjà. Si la vidéo a fuité, ce sont deux stars. Les deux pouvaient rester dans le silence comme Eunice l'a fait depuis le début. On aurait peut-être parlé certes, mais l'histoire serait passée aussi facilement. Alors, je reviens sur les deux blogueuses camerounaises là. Fleur de Lys et Lolo Fodja qui ont profité de cette histoire-là pour descendre Eunice. Faire de telle sorte à ce que ce palabre-là ne soit plus un palabre de couple, mais un palabre de nation. Parce que les deux personnes qui envoient ce palabre-là dans un palabre de nation, c'est bien Fleur de Lys et Lolo Fodja qui mélangent et qui modifient l'histoire, qui font de l'histoire une histoire de Côte d'Ivoire vs Cameroun. Chose que depuis le début, personne n'avait fait du côté de la Côte d'Ivoire. Vu ce qu'elles ont commencé à faire, alors j'ai décidé que non, là, trop c'était trop. On a réglé le problème comme il fallait. Vous avez donné une version, vous avez sorti la vidéo sur les réseaux sociaux. Quand Ténor sort la vidéo sur les réseaux sociaux pour salir Eunice, moi je sors, ainsi que certains blogueurs ivoiriens, pour rétablir la vérité, pour expliquer une autre version des faits. Celle-là même qui allait essayer quand même de blanchir Eunice, parce qu'on allait voir que Ténor n'était pas si innocent que ça. Face à ça, on se rend compte que ces deux Camerounaises-là sont en train de mettre ça dans un conflit de Côte d'Ivoire-Cameroun. On se rend compte que, je me rends compte que les choses sont en train de prendre une autre proportion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter l'hémorragie. Alors, je sors hier, je dis à Ténor, Ténor, je te lance un ultimatum. J'aimerais que tu présentes tes excuses à Eunice et tu as 24 heures pour le faire. Si tu ne le fais pas, je vais dévoiler certaines choses que j'ai de toi. Et c'est la vérité, je détiens effectivement ces informations-là. Alors, depuis le premier jour que je fais mon direct sur Ténor, depuis le premier jour où je fais mon direct et où j'explique qui est Ténor et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette histoire-là, depuis ce premier jour-là, j'ai les informations concernant Ténor. J'ai des informations de taille. Alors, Ténor, laisse-moi te dire que ce n'est pas Eunice qui m'a donné ces informations-là. Ta mère camerounaise, ta maman, ta mère qui t'a mise au monde, parle avec d'autres mamans. Et ces autres mamans-là t'ont vomi. Oui. Ces autres mamans-là, lorsqu'elles ont vu ton comportement que tu as face à Eunice ou non, elles ont décidé de ne plus te soutenir. Et ces mamans-là ont préféré donner les conversations qu'elles avaient eues avec ta mère. C'est ça le vrai point. Ces mamans-là ont préféré te livrer. Ces mamans-là ont préféré dire ce qu'elles savaient. Elles ont préféré dire des choses sur lesquelles elles s'étaient tues depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et elles ont donné toutes les preuves, jusqu'au capture du numéro de téléphone de ta mère, pour montrer que ce qu'elles sont en train de dire, c'est vrai. Avant que moi je ne parle, je m'assure d'avoir la preuve. C'est très facile de me montrer des captures comme ça et me dire que c'est la maman de Ténor qui a cette conversation-là. Alors j'ai demandé le numéro. J'ai demandé à ce qu'on me capture le numéro pour que demain, quand je sorte ça, je puisse me défendre. Au cas où l'histoire arrive, où ça arriverait, je vais dire que voilà le numéro. Alors ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une diffamation. À partir du moment où j'ai le numéro, je ne suis plus en train de diffamer. Je suis en train de dire tout haut ce qui s'est passé dans le noir et ce qui s'est passé tout bas. Partagez, sécurisez le direct, la famille, s'il vous plaît. Partagez, sécurisez le direct. Alors, malheureusement, nos frères ivoiriens, je remarque qu'il n'y a pas assez de solidarité parmi nous. Les Camerounais se soutiennent corps et âme. Ils se soutiennent même dans la bêtise. Parce que oui, je ne dis pas que ce que Eunice a fait était bon. Et Eunice le reconnaît elle-même. Elle reconnaît qu'elle n'a pas gardé son sang-froid. Elle reconnaît qu'elle aurait dû garder son sang-froid. Parce que ce n'est pas dans toutes les situations qu'on règle ça avec la violence. Je ne dis pas que ce que Eunice a fait était bien. Mais je dis, ce que Ténor a fait n'est pas aussi bien. Je dis que c'est Ténor qui a poussé Eunice à cette réaction-là. Je dis que Ténor voulait se foutre de Eunice.
Tout a été prémédité. Et malheureusement, Eunice est tombée dans le panneau. Eunice s'est fait avoir comme une débutante. Et c'est ça qui est ça. À aucun moment, je ne justifie le comportement de Eunice. Mais je suis une femme comme elle. Je peux comprendre son impulsivité. Je peux comprendre que, en tant que femme, quand tu es descendu, c'est-à-dire que quand on essaie de t'humilier jusqu'à un certain point, malheureusement, tu n'arrives plus à te contrôler, te contenir. Et ça peut arriver. Alors, je suis sortie et j'ai dit tout haut ce que Ténor et son manager étaient en train de faire dans le noir et dans le secret. Aujourd'hui, je me fais traiter par tous les noms par les Camerounais, chose que j'assume. Comme j'ai dit depuis le début, je ne vais jamais bloquer quelqu'un qui est en train de m'insulter. Insultez-moi, redoubler d'efforts, j'assume. Je vais avec ça et j'assume ça. C'est ça qui est ça. Si je dois être insulté pour mes prises de position, si je dois être insulté pour ma vérité, alors je l'assume. Ainsi soit-il, mais ma vérité c'est la vérité. Et jamais je ne vais tronquer ma vérité. Parce que je suis une femme, je suis une Ivoirienne et je suis fière. C'est ça qui est ça. Alors la famille, hier nous avons tous vu sur les réseaux sociaux comment Eunice est sortie. Elle nous a fait un post et elle a dit qu'elle présentait des excuses, pas à Ténor, mais à la nation ivoirienne, à la nation camerounaise. Elle présentait des excuses pour tout ce qui se passe présentement. Parce qu'elle n'a pas envie que ce soit un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous savez, sur Internet ici, on prend nos prises de position. On fait nos choix. Eunice, moi je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain, ça ne chauffe pas. Et comme je dis, quand moi je suis avec quelqu'un, je ne retourne pas ma veste. On ne peut pas me payer. On ne peut pas m'intimider. Et quand je donne mon soutien à une personne, face à une affaire, mon soutien, il est total. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, je dis bien malheureusement, Eunice ne veut pas que cette histoire-là puisse aller plus loin que ça. Malheureusement. Je dis malheureusement parce que Ténor, je t'aurais fait ça propre et sans vaseline. Et quand je dis, je fais. D'ailleurs, après ce direct-là, même si Eunice ne veut pas, je vais balancer 2 petites bombes pour te montrer que je détenais vraiment des informations de taille sur toi. Après ce direct-là, je vais te lancer 2 bombes. Voilà, on image sur ma page. Pour savoir qu'il ne faut jamais t'amuser, moi. Parmi les blogueurs, là, il faut regarder ceux avec qui tu peux t'amuser. Amuse-toi avec les Makoso, amuse-toi avec tout cela, parce qu'eux n'ont pas de personnalité. Tu comprends? Une femme qui a de la personnalité et une femme qui est déterminée, fais très attention. C'est ça que Eunice a essayé de te montrer, mais tu n'as pas compris. Moi, tu ne peux pas t'amuser avec moi. Parce que quand je prends, quand je choisis, j'ai choisi. Donc, après le direct, je te mettrai 2 bombes pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Alors, la famille, Eunice ne veut pas que cette histoire aille plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas, elle vient d'une certaine famille qui se respecte. Veut pas, même si on traite Ténor, même si je traite Ténor comme je veux le traiter, ça n'ira pas sans qu'elle ait des répercussions. Veut pas, cette histoire a commencé sur elle. Veut pas, c'est son histoire avec Ténor. Donc, je ne peux pas, au grand jamais, surpasser la concernée et faire des choses sans son autorisation. Ça, malheureusement, je n'ai pas ce droit-là. Malheureusement, je n'ai pas cette force-là. Si la concernée ne me dit rien, j'y vais comme j'y vais. Parce que je me dis que je suis en train de la défendre. Mais si la concernée ne veut pas, la concernée dit que c'est un problème qui peut se régler autrement, alors je n'ai autre choix que de respecter sa volonté. Alors, ainsi soit-il, Eunice. Je respecte ta volonté, mais sache qu'à tout moment, s'il arrivait que tu changes de volonté, s'il arrivait que tu décides de traiter le diable comme il te traite, sache que je suis prête et je ne changerai jamais de camp. Je ne changerai jamais de parole. On ne peut pas m'acheter. On ne peut pas me museler. Sache que je suis prête pour toi. Et le jour où tu vas changer de parole, je serai prête à Jensen et à tout gâter à tes côtés. Parce que c'est ça qui est ça. Alors la famille, à aucun moment ce problème-là n'est une histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun. À aucun moment. Mais si vous voulez en faire tel, si vous voulez que ce soit une histoire de Côte d'Ivoire et Cameroun, sachez que j'appartiens à la Côte d'Ivoire. Je suis une digne fille de la Côte d'Ivoire et jamais, je dis bien jamais, je ne vais tronquer ma nationalité dans une histoire comme ça. J'appartiens à mon pays et je reste fidèle à mon pays. En aucun moment, je n'ai fait de cette histoire la Côte d'Ivoire contre Cameroun. Mais s'il arrivait que c'est l'identité qu'on veut me donner, je l'accepte. Et je ne vais jamais quitter derrière mon pays et derrière mes frères ivoiriens. Parce que c'est ça qui est ça. Et c'est ce que vous les Camerounais vous faites. Vous êtes solidaires envers votre pays. Vous êtes solidaires envers vos frères camerounais. Et c'est ça le patriotisme. Et c'est ça qui est ça. Donc ne me jugez pas si je décide d'appartenir à mon pays. Si je décide d'être solidaire envers ma soeur ivoirienne. Parce que le sang du patriotisme, je l'ai aussi en moi. Et c'est ça qui est ça. Alors la famille, sur ce, après mon direct, comme j'ai dit, je vais balancer les 2 bombes que je devais balancer.
Je veux balancer au moins 2 ténors. Il faut que je balance au moins 2 pour que tu comprennes la réalité. Voilà, je te flanque au moins 2 choses. Parce que dans cette relation-là, veut pas. Ténor a été... Eunice. C'est pas grave. Sinon, Ténor, c'est pas grave. Tout ce que tu as fait dans l'ombre, là, hier, je t'ai parlé de Will Mba. Will Mba, celui qui reçoit les Western Union pour toi. Tes messages de pleurs, tes messages quand tu veux venir en Côte d'Ivoire, parce que tu pleures, parce que tu te rends compte que Eunice t'attrape dans tes infidélités. De toute façon, tu pleures, là. Et puis, les gens, les fameuses mamans de Eunice dont vous parlez, là, elles cotisent et puis elles t'envoient l'argent, là. L'argent, elles t'envoient, là. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. De toute façon, je ne pourrais pas outrepasser la concernée. Parce que maintenant, si j'y vais, c'est comme si je ne respecte pas les décisions de Eunice. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ça sur moi. En tant que bonne blogueuse, je vais prendre ça sur moi. C'est rien. Donc, sur la famille, j'aimerais dire, en fin de mots, à mes frères ivoiriens, soyons plus solidaires que ça. Mes frères ivoiriens. Merci à ceux qui ont montré leur solidarité à Eunice. Merci aux blogueurs qui l'ont fait. Merci aux Ivoiriens qui l'ont fait. Mais mes frères ivoiriens, soyons plus solidaires que ça. Rendu à un moment, quand un peuple nous montre que nous ne sommes plus dans une histoire d'amour comme nous on est là, et eux ils nous montrent que nous sommes dans une histoire de pays contre pays, parce que oui, c'est ce que Lolo Fodja et Fleur de Lille ont fait. Elles nous ont montré que c'était une histoire de pays contre pays. C'est elles qui nous ont envoyé ce game-là. Quand les gens commencent à nous montrer ça, malheureusement, ayons la fibre ivoirienne, ayons la solidarité ivoirienne. Voilà. Aimons les gens de chez nous avant les autres. Rendu à un moment, c'est ça. C'est ce qu'on ne fait pas. Voilà pourquoi la plupart des gens viennent se foutre de nous dans notre pays. Parce qu'on n'a pas la fibre patriotique. Et il faut qu'on ait ça. Donc ça, c'est un petit message à mes frères ivoiriens. La fibre patriotique, là, il faut qu'on ait ça. Regardez comment les Camerounais sont en train de m'insulter sur mon direct. Moi, j'ai accepté ça. Mais ils ont la fibre patriotique chez eux. Ce que nous, on n'a pas en nous. Quand nous, un de nos frères a un problème avec un étranger, on livre notre frère. On jette notre frère. Jusqu'à quand on va faire ça? C'est nous qui donnons la force aux autres pays de venir se foutre de nous chez nous. C'est nous qui donnons la force aux autres pays de nous traiter comme ils nous traitent aujourd'hui. Et c'est nous, ça veut dire qu'on n'a même pas des gens, nos dévanciers ne sont même pas des gens crédibles, ne sont même pas des gens de parole. Regardez Camille Makosso, qui dit quelque chose hier, qui a insulté le Cameroun, qui a insulté Ténor, qui a retourné sa veste. En moins de 24 heures, il a retourné sa veste. Et il n'a pas eu d'autre chose à faire que de me prendre moi, modifier mes dires, aller me mettre sur sa page et me discréditer. Tout ça parce qu'il veut se faire pardonner aux yeux du peuple camerounais. Tout ça parce qu'il a besoin d'aller au Cameroun vendre ses huiles. Donc quand on voit déjà nos dévanciers faire ça, il faut comprendre l'image de la Côte d'Ivoire qu'on véhicule. Depuis que tout ça là se passe, est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais changer, retourner sa veste? Est-ce que vous avez vu ça? Les positions qu'ils ont prises, ils ont maintenu leur position jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Pourquoi nous, on n'a pas assez de couilles? Pourquoi nous, on ne se dit pas aussi qu'on doit maintenir nos positions jusqu'à la fin? Où est passé ce peuple ivoirien déterminé là? Où est passé ce peuple ivoirien qui ne se laissait pas marcher sur les pieds? Où nous sommes passés? Donc la famille, comme je disais, en aucun moment, ce sont nous les Ivoiriens qui avons mis cette histoire-là, d'une histoire de Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est 2 Camerounaises qui l'ont fait. Elle s'appelle Lolo, il y a une Lolo Fodja, il y a une Fleur de Lille. Ce sont les 2 qui ont transformé cette histoire dans une histoire de pays, malheureusement. Et nous, on ne fait maintenant que suivre. Parce que veut pas, on ne laissera jamais la Côte d'Ivoire se faire marcher dessus. C'est ça qui est ça. Alors sur ce, prenez soin de vous. Sachez que moi, je suis une Ivoirienne et fière. Sachez que je suis une digne fille du pays. Et sachez que je suis une femme qui a un grand caractère. Ça veut dire que personne, et je dis bien ça pour tous ceux qui sont sur la toile, redoublez d'efforts. Si vous voulez, vous me prenez, vous me mettez chez vous, vous m'insultez. Si vous voulez, vous déversez tout le Cameroun sur ma page ici, vous m'insultez. Je ne vais jamais bloquer quelqu'un, je ne vais jamais faire quoi que ce soit. Mais sachez que moi, on ne m'intimide pas, on ne m'influence pas. Jamais je ne vais changer de parti quand je décide de prendre un parti. On ne peut pas m'intimider. Eunice a senti hier que c'était dosé. Parce que veut pas, la seule personne qui a remué la toile hier, c'était moi. Eunice a senti hier que c'était dosé. Elle sait que je ne suis pas là pour blaguer. Quand il a balancé l'affaire de Ténor, une conversation de la maman, les concernés savent que où je suis, je ne suis pas en train de m'amuser. Sinon, depuis l'affaire s'est passée, Eunice n'est pas excusée. Mais, veut pas, elle ne veut pas que l'affaire puisse se solder comme ça. D'où son poste d'hier, d'où le fait qu'elle ne veut pas que je puisse continuer dans certaines choses. Voilà. Elle a compris, et puis elle sait que je ne suis pas en train de m'amuser. Et Ténor lui-même sait que je suis pas en train de m'amuser. C'est ça qui est ça. Donc, vous qui allez mettre les organes ici, là, commencez à demander à votre frère. Ben, il sait
Que où je suis là. Ah, dama. Si elle décide de gâter pour lui, elle va chier mal. Et c'est ça qui est ça. Donc, sur la famille, je vais respecter la décision de Eunice, comme j'ai dit. Quand ma page, la restriction va quitter sur ma page, on va se prendre là-bas pour de nouveaux directs, pour notre ambiance comme on a l'habitude de le faire. Sachez que moi, on ne peut pas me faire taire. Vous avez fermé l'autre côté, il a parlé ici, non. C'est quand le jour où vous fermez, je vais parler ailleurs. Mais si je dis que je vais appliquer une loi sur toi, je vais appliquer ça sur toi. Et c'est ça qui est ça, ça ne va pas chauffer. Alors Camille, la prochaine fois, aie plus de couilles, aie plus de personnalité quand tu veux t'adresser à moi. Première chose, tu dis mon nom parce que tu me connais, tu m'as déjà appelé, tu commentes sur ma page. La photo de ton commentaire là, j'ai mis ça sur mon compte, la minute santé de Maya. C'est là-bas, va te reconnaître dedans, espèce de lâche. Quand tu es devant les gens et puis tu veux faire la lâcheté là, tu viens, tu es obligé de dire que tu ne me connais pas. Parce que tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un que tu as appelé, quelqu'un que tu as toujours dans ses directs pour chercher à abonner. Quelqu'un, c'est dire que tellement tu en perds de notoriété, tu en perds de visibilité. Tu es obligé de venir prendre les gens chez moi pour annoncer que tu t'as fait un direct chez toi. C'est ça qui est ça. Donc, quelqu'un qui t'a permis de pouvoir t'exprimer, oui. Parce que ma visibilité que j'ai là, tu profites de ça pour faire tes directs à toi. Quelqu'un qui t'a permis de pouvoir t'exprimer, un peu de couille pour reconnaître que tu me connais. Parce que oui, tu me connais. Et ce visage et ce bouton-là, je te dis que tu vas l'appeler ça au calme. En Côte d'Ivoire, ici, tu ne peux rien créer. C'est ça qui est ça. Ou tu n'es pas content, là, va avec ça. Moi, j'ai besoin de voir ça. Excusez-moi la famille. J'ai besoin de voir ça. Tu comprends? Ce que tu es timide et puis tu es influent. Tu comprends? Tu ne peux rien créer dans ma vie. Toi-même là. Bref. Donc, si c'est la famille, prenez soin de vous. C'est ça qui est ça. Et puis, comme j'ai dit, on se retrouve ailleurs. Parce que celui-là, je ne vais pas lui donner l'heure. On se retrouve sur ma page pour autre chose, pour un nouveau dossier et tout. Alors, les Camerounais qui disent les 24 heures, parce que je vois d'autres qui disent oui, 24 heures, 24 heures. Dites merci à Eunice.